C'est en voyant le pendentif en jade autour du cou du jeune commandant que j'ai enfin compris. La personne que je cherchais, désespérément, était en fait à mes côtés depuis le début. J'ai essayé de faire des gestes de toutes mes forces pour lui, dire que j'étais la fille qui l'avait sauvé. Autrefois, mais avant que je puisse finir, une douleur aiguë m'a transpercé la poitrine, j'ai craché du sang et je me suis évanouie. C'est là que le jeune commandant a enfin remarqué le bol de médecine dans sa main, mais il était déjà trop tard pour découvrir mon identité. Il a ordonné au médecin de me sauver à tout prix. Il y a 15 ans, alors qu'il était encore un enfant, il avait été enlevé par des criminels. Et c'est moi qui l'avais sauvé courageusement. Mais à cause de ses blessures, il s'était effondré en voyant les criminels se rapprocher. Je n'ai pas hésité, je l'ai tiré avec moi dans la forêt. J'ai cassé en deux mon pendentif de jade hérité de ma famille. Et je lui ai laissé une moitié, comme preuve pour qu'on se retrouve un jour. Mais je ne m'attendais pas à ce que les criminels, en réalisant que je n'étais pas leur cible, me forcent à avaler du poison. Depuis ce jour-là, je suis devenue muette. 15 années ont passé. Il est devenu un jeune commandant puissant et il n'a jamais oublié notre promesse. Il a cherché pendant des années sans succès jusqu'au jour où son père lui a arrangé un mariage avec une riche héritière muette. Le jeune commandant ne voulait pas de moi. Alors le jour du mariage, il a refusé de porter la tenue de cérémonie pour montrer son refus parce que dans son cœur, il n'y avait qu'une seule fille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette mariée qu'il repoussait était justement celle qu'il cherchait depuis toujours. Mais au lieu de m'accueillir, il m'a laissé entrer seul. Je suis passée au-dessus du brasier et ma robe a pris feu. Il m'a jeté du thé au visage devant tout le monde en criant que j'étais une honte. Et il a même ordonné qu'on m'enferme dans une cabane isolée en voyant ça. La femme sournoise à côté de lui s'est réjouie en silence. Puisqu'il me détestait à ce point, elle n'avait donc plus rien à craindre.